Bien, alors merci à toutes et à tous pour votre présence. On vous présente toutes nos excuses pour cette petite problématique technique de début, mais enfin, c'est les aléas du direct. Alors, je m'appelle Samuel Chimchirian, je suis responsable des alliances et des partenariats stratégiques et je suis accompagné de Rizlen Mansé. Je te laisse te présenter, Rizlen. Je te remercie. Donc, je suis Rizlen Mansé, je suis Channel Account Manager chez Jabra et je suis en charge du compte Connexing. Comment tu vas, ma chère Rizlen? Écoute, je vais très bien. Je te remercie de me poser la question puisque c'est effectivement le sujet de notre atelier aujourd'hui. Vous avez pu le voir avec le titre, concilier mode de travail hybride et bien-être. Et je pense que c'est surtout le mot bien-être qui vous a, comment dirais-je, qui vous a intrigué. Alors, pour présenter cet atelier, on va dérouler un agenda relativement simple. Dans un premier temps, je vais laisser Rizlen vous présenter la carte d'identité de Jabra. On va prendre une petite minute pour vous expliquer qui nous sommes, quel est notre ADN, d'où l'on vient et quelle est notre vision. Ensuite, Rizlen me laissera la parole pour que je partage avec vous notre de l'évolution des modes de travail, du collaboratif, de la technologie et la manière dont ça influe justement sur notre façon de travailler. Ensuite, Rizlen va rentrer de manière un petit peu plus précise dans la partie, ce qu'on appelle pain, donc la partie problématique, les nouvelles problématiques qui sont liées justement à cette évolution du travail, comment y remédier. Et puis, on terminera sur quelques petits trucs et astuces pour améliorer votre bien-être dans ce cadre de travail en mode hybride. Alors, on sera accompagné d'une troisième personne. On a une petite mascotte pour l'événement qui s'appelle Philip Good. Donc, son petit nom, c'est Phil Good. N'y voyez aucun jeu de mots, évidemment. Donc, c'est une petite mascotte que vous verrez apparaître de temps en temps sur les slides et qui va nous rappeler quelques messages importants, faire un petit pas de côté pour respirer, bien s'installer et essayer de maintenir justement cet état de bien-être tout au long de cet atelier. Je laisse Rizlen maintenant vous présenter la carte d'identité de Jabra. Je te remercie Samuel. Alors rapidement, pour ceux qui nous connaissent déjà, Jabra c'est en fait une marque qui appartient à un groupe danois qui s'appelle GN Audio. Alors qu'est-ce que c'est GN Audio? C'est une grande famille composée de trois grandes parties. La première que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la partie médicale. Donc tout ce qui va être prothèse auditive, connue avec la marque ReSound. Vient ensuite les produits grand public que vous allez pouvoir retrouver chez Fnac Darty ou encore Boulanger pour tout l'environnement de ce qu'on va appeler l'entertainment, donc la musique ou encore le sport. Et la troisième partie qui nous intéresse, qui vous intéresse aujourd'hui, toujours connue sous la marque Jabra, avec les produits professionnels pour tout l'environnement de l'entreprise, aussi bien audio que vidéo. Donc on a une phrase qu'on aime beaucoup chez Jabra, ce serait make your life sound better, permettre aux collaborateurs par le prisme du son d'améliorer leur quotidien. On est la seule entreprise au monde à pouvoir, comment dirais-je, avoir un réel ADN entre médical, professionnel et grand public aujourd'hui. Alors, je vois que Monsieur Feelgood est déjà là. Alors, il nous donne un petit message. Bon, alors vérifiez que vous êtes bien installé, que vous êtes à votre aise, que vous êtes confortable. Donc, t'es bien installé? Je suis bien installé. Ça va. J'ai une bonne chaise. J'ai la chaise du patron, donc ça va, c'est pas mal. Prenez-vous aussi 5 minutes pour être bien installé, puisqu'effectivement, c'est quand même plus agréable pour vous et votre dos de pouvoir être bien assis sur votre chaise. Alors, si vous connaissez un petit peu Jabra et nos solutions, vous savez qu'en 2015, on a lancé une franchise qui s'appelle Evolve, qui est vraiment justement dédiée pour les nouvelles tendances de travail et pour pouvoir maintenir, améliorer sa productivité dans un cadre qui est toujours en mouvement, qui est celui du travail collaboratif. On a aujourd'hui comment dirais-je, une vraie historique. Quand on regarde sur ces 5, 6, 7 dernières années, on se rend compte qu'on est clairement dans une économie de l'information. Ça veut dire que l'information doit être partagée pour prendre les bonnes décisions et c'est ce qui favorise clairement cette montée en puissance de la collaboration et des solutions qui permettent de la libérer, des hubs collaboratifs. On se rend compte qu'on est en train de passer d'un monde traditionnel, entre guillemets, où aller au bureau, c'est se rendre dans un lieu spécifique, dans un monde où le travail n'est plus un lieu, c'est finalement ce que l'on fait. Et à partir du moment où on a une bonne connexion, on a les bons outils, on peut faire ça de n'importe où, de n'importe quand, et surtout avec n'importe quel média de communication. Dans ce nouveau monde qu'on appelle, nous, chez Jabra, le New Normal,
voilà, on a certaines tendances qui s'étaient déjà accélérées ces 4-5 dernières années, qui se sont complètement cristallisées, si bien qu'on ne peut plus parler de tendance, mais véritablement de nouvelles normes. D'où cette expression nouvelle organisation, new normal. Et dans ce new normal, on se rend compte que le travail hybride est en train de se faire une place pérenne, puisque certaines portes se sont ouvertes et ne se refermeront plus. Et on se rend compte que voilà, beaucoup d'organisations, d'entreprises, de collaborateurs vont adopter de manière durable ce mode de travail. Alors, qu'est-ce que c'est le travail hybride? C'est simplement l'addition du travail au bureau et du travail à la maison en injectant une notion de choix pour le collaborateur. C'est-à-dire que quand on regarde les différentes définitions qu'on peut trouver ça et là, la définition du travail hybride, c'est vraiment le collaborateur qui est remis au centre. On a tendance, alors pourquoi on vous parle de bien-être aussi aujourd'hui? Parce qu'en fait, on a tendance à oublier que un collaborateur qui est épanoui, c'est aussi un collaborateur qui est productif. Voilà. Donc, je vais vous expliquer ça en quelques chiffres, en quelques métriques. On se rend compte que, alors, il y a évidemment eu un catalyseur qui a été la crise sanitaire, on va pas se mentir. Il y a certains spécialistes qui estiment que en 2 mois, on a gagné quasiment 2 ans de transformation digitale pour les entreprises, et certains cabinets de conseil spécialisés vont même plus loin et estiment que par mois comment dirais-je, post-confinement, on a vécu 6 mois de transformation digitale. Donc c'est dire le bond en avant, malheureusement, que cette crise nous a fait traverser. Alors les chiffres, bon, je vais pas tous je vais pas en tout cas tous les citer, vous les avez devant les yeux. Comme je vous l'ai expliqué, il y a la majorité des décideurs, 54% d'entre eux qui estiment que le fait d'adopter de manière durable le travail hybride, c'est une bonne chose. En tout cas, ils pensent qu'ils vont le faire au niveau de leur stratégie. Il y a une forme de dématérialisation du bureau qui a commencé par la dématérialisation déjà des infrastructures. La majorité des infrastructures, comme vous pouvez le voir sur le chiffre qui est tout à gauche, sont complètement en train de basculer dans le cloud. Quand on s'intéresse de manière plus précise aux collaborateurs, il y a vraiment une écrasante majorité qui considère qu'avoir le choix et le travail flexible, ça peut vraiment être une bonne alternative. Alors là, je vais parler de notre balcon, le marché du casque. Alors, marché du casque dans sa globalité, c'est-à-dire le marché du casque pro, le marché du casque consumer, et vraiment d'un point de vue international. Vous voyez la croissance sur 2020, on a vécu une croissance de 150%. Alors, c'est pas nous, Jabra, on aurait bien aimé, mais voilà, il y a eu une croissance de 150%. Voilà, ce qui montre bien. Et encore, on voit pas la métrique des webcams, mais c'est pareil. Je crois que la métrique des webcams est assez époustouflante. On voit bien qu'il y a un avant et un après, et que il y a un certain nombre de nouvelles tendances qui ont complètement émergé, qui se sont assises et qui vont durer. 2 métriques que j'aime regarder avec beaucoup d'attention. La première, c'est la métrique des daily active users. Alors, je sais pas pourquoi, mais le chiffre n'est pas à jour. C'est 115 millions de daily active users qui se connectent tous les jours sur Teams, non pas 75 millions. 115 millions. Alors, qu'est-ce que c'est un active daily users côté Microsoft sur Teams? C'est une personne qui va se connecter sur Teams au moins une fois par jour et qui va passer un appel ou qui va faire un meeting. Et une autre métrique que je regarde aussi avec beaucoup d'attention, c'est, alors elle n'est pas sur le slide, mais je vous la cite à l'oral, c'est celle des daily meeting users côté Zoom. Eux, ils estiment qu'ils ont 300 millions de daily meeting users tous les jours. Alors, ils ont de manière un petit peu différente de les comptabiliser. Pour Zoom, un daily, un utilisateur qui fait 3 meetings dans la journée, même si c'est le même, ça compte comme 3. Donc, en vérité, on est plutôt entre 100 et 150 millions. Mais c'est déjà une métrique qui est extrêmement importante à prendre en compte. Est-ce que tu peux passer sur le... Mais bien sûr. Merci beaucoup, Rosine. Alors, évidemment, avec tout ce lot de nouvelles normes, de nouvelles tendances qui n'en sont plus, puisqu'elles se sont totalement cristallisées, vient évidemment un lot nouveau de challenges. Dans ce cadre de travail hybride, où on a idéalement le choix de travailler à la maison ou de travailler au bureau, le plus important pour les CEO des Fortune 500 qu'on a interrogés, alors pour rappel, le Fortune 500, ce sont les 500 plus grosses entreprises en termes de revenus et d'effectifs dans le monde. Pour eux, la principale préoccupation, c'est assurer la productivité, maintenir la productivité. Alors chez Jabra, on aime bien parler d'engagement, et maintenir aussi la sécurité. Alors,
dans un cadre de crise sanitaire, bon, on n'y sera pas toujours, hein, évidemment, mais dans un cadre de crise sanitaire, maintenir la sécurité des employés, c'est évidemment leur permettre de rester à la maison, de ne pas s'exposer au dehors à la propagation du virus. Et pour ce qui est de la productivité, bah, évidemment, dans un contexte où potentiellement on peut travailler aussi de la maison, il y a une notion de confiance, il y a une notion, comment dirais-je, de moins de contrôle d'une certaine manière pour libérer justement la collaboration. Est-ce que tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît? Et il y a comment dire, j'ai une petite fonctionnalité que nous, en tout cas, on pousse beaucoup de nos partenaires à adopter et de nos clients à adopter, c'est simplement activer la vidéo. Selon le cabinet d'études Aragon Research, activer la vidéo quand on fait des meetings, bah, c'est 40% de productivité en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va faire véhiculer les émotions, il y a les gestes, il y a en plus de la parole, bien entendu, il y a vraiment tout cet aspect de communication non verbale qui va être véhiculé grâce à la vidéo. Et pour aller plus loin, il y a un certain Jeff Smith qui est responsable de toute l'activité Zoom Room chez Zoom global. Lui, il estime qu'il y a aussi une très nette différence entre l'usage de la vidéo et l'usage d'une vidéo premium. Avoir une vidéo premium d'excellente qualité, bah, c'est garantir le fait non plus de maintenir, mais même d'augmenter sa productivité dans un cadre de travail hybride, tout en favorisant, si vous voulez, cet engagement, ce rapprochement, cette collaboration, ce lien qu'on a entre les collègues. Alors, ça évite aussi surtout une limite. On s'en est tous rendu compte, notamment pendant le confinement. C'est ce qu'on appelle la fatigue virtuelle. Alors, je préfère le terme de fatigue cognitive, parce que quand on dit fatigue virtuelle, on a tendance à s'imaginer que la fatigue, elle est virtuelle. C'est vrai. Pas du tout virtuelle. C'est la virtualité des outils qu'on utilise qui fait ce terme-là. Mais c'est la fatigue cognitive. On a tendance à enchaîner les calls les uns après les autres. On a beaucoup moins d'interactions sociales. On est face à un écran toute la journée. Et l'usage d'une vidéo de très, très bonne qualité, ça permet clairement de limiter cet effet-là. Voilà. Alors, je vois apparaître Feel Good. Voilà, Monsieur Good qui vient d'apparaître. Alors, avant de conclure cette première partie, on va écouter son message très sage. On va prendre un petit temps pour respirer. Je me rends compte que je parle un peu vite en plus, donc c'est très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le micro 10 secondes, comme ça vous allez éviter d'entendre ma respiration. Nos respirations. Essayez vous aussi de jouer le jeu et de prendre vraiment un petit temps pour respirer. Allez, c'est parti. Cours de yoga terminé. On reprend le fil. Comme Rizlen vous l'a dit en préambule, le credo de Jabra, c'est Make Your Life Sound Better. Donc c'est vraiment d'améliorer le quotidien des utilisateurs, encore une fois par le son, mais aussi par l'image, vous allez le voir après, par l'image, quel que soit encore une fois le média de communication qu'ils utilisent, quel que soit leur hub collaboratif préféré, et quel que soit surtout l'endroit où ils se trouvent. Avec un prérequis, évidemment, c'est d'avoir toujours une bonne connexion. Nous, notre vision, c'est vraiment de rester leader des solutions audio et vidéo intelligentes pour accompagner tous les profils au quotidien, tout en gardant une certaine idée du sans-fil, puisque pour nous, le sans-fil est vraiment extrêmement important, encore plus dans un cadre de travail hybride, puisqu'il va permettre de libérer encore plus l'information, d'accélérer ce besoin de collaboration pour faire circuler l'information, pour prendre les bonnes décisions, pour faire que l'entreprise et que les collaborateurs soient productifs, compétitifs et que l'activité reste pérenne. Je vais laisser maintenant la parole à Rizlen, qui va rentrer un peu plus en détail dans ces problématiques qu'on a exposées, puisque moi j'ai vraiment exposé ça d'un point de vue global. Je te remercie, Samuel. Alors, on rappelle un peu le sujet de notre atelier aujourd'hui, travail hybride. Samuel a défini le travail hybride et le bien-être. Comment concilier les deux? Alors, on a voulu, pour illustrer ça, mettre en lumière 5 aspects. On est bien conscient qu'il y en a beaucoup plus. Dans un premier temps, la santé. Alors, la santé, c'est vrai que c'est un sujet qui revient assez souvent. On parle de santé physique, mais aussi et surtout aujourd'hui de santé mentale des collaborateurs. C'est un sujet qui revient assez souvent. Santé physique, la moitié des collaborateurs présentent ce qu'on appelle des TMS, troubles musculo-squelettiques. Vous nous avez vu faire nos petits exercices tout à l'heure, c'est pas pour rien. On vous donne un exemple assez lambda pour les fonctions du commerce qui vont par exemple ne pas être équipées, passer sa journée, c'est ma souris, mais passer sa journée au téléphone avec une mauvaise posture, eh bien ça peut
le slide d'avant, eh bien, ça peut provoquer des TMS. Voilà un des premiers troubles. Vient ensuite la transformation, dans le slide juste avant. Un autre aspect qu'on a voulu mettre en lumière, c'est la transformation digitale. Les entreprises ont dû s'adapter. Vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, les événements récents ont été un véritable accélérateur. Et pour des fonctions, par exemple, l'événementiel qui a dû se réinventer, les entreprises ont dû faire face à ça. Et puis, les collaborateurs ont dû réinventer leurs fonctions. Au niveau de la collaboration, la plus grosse difficulté pour les employés et pour les entreprises, ça a été le manque de moyens, le manque d'outils, qui a eu un impact très négatif sur la collaboration, aussi bien avec la clientèle qu'en interne. Au niveau des réunions, ça a vraiment impacté la qualité audio et vidéo. Au niveau de l'espace de travail, la question se posait un petit peu moins en open space au bureau. La question qui est soulevée aujourd'hui, c'est l'espace de travail à la maison. Ça a été vraiment un point d'honneur pour certains collaborateurs qui ont dû vraiment se délimiter un espace et travailler dans un environnement. Alors avant, c'était le bruit en open space avec ses collaborateurs. Aujourd'hui, c'est son environnement familial. C'est ses enfants, c'est les voisins, c'est le livreur, c'est la perceuse ou que sais-je. Et enfin, l'organisation de son temps de travail. Alors c'est vrai qu'au bureau, les journées sont plutôt bien rythmées entre les temps de pause café, le déjeuner ou autres petits événements qui peuvent rythmer sa journée. À la maison, c'est vrai qu'il va falloir se donner une dynamique et cette dynamique, elle a pu être difficile à trouver pour nous tous et pour les entreprises, même du secteur. Alors, Jabra ne se vante pas de pouvoir répondre à toutes ces problématiques, mais peut du moins accompagner ces différents aspects. Alors au niveau de la santé, les produits Jabra vont accompagner les collaborateurs au niveau de la qualité audio, mais aussi au niveau du confort et de l'ergonomie. Aujourd'hui, nos casques tendent à une utilisation professionnelle, mais pas que. On peut très bien utiliser son casque audio pendant un temps de pause pour écouter ses musiques préférées, ses podcasts préférés ou que sais-je, ou ses émissions préférées. Pour garder tout ce qui va être lié à la concentration ou encore à la motivation. Au niveau de la transformation digitale, ce qui a été important pour les entreprises, c'est de mettre à disposition des bons outils et surtout d'organiser par exemple des formations, d'accompagner véritablement les collaborateurs au changement. On voit de plus en plus apparaître, même au sein de chez Jabra par exemple, ce qu'on appelle des cafés virtuels, des réunions virtuelles pour essayer de rassembler les équipes. Au niveau de la collaboration, avec les outils qu'on propose qui sont plug and play, qui permettent de respecter la distanciation physique, on va pouvoir faire des réunions assez facilement et être bien entendu et bien entendre. C'est surtout ça l'essentiel. Au niveau de l'espace de travail, le plus important, ça va être, alors au travail, d'être dans un environnement ou d'avoir un outil qui permet de couper les bruits environnants, et à la maison, ça va être de se délimiter un espace de travail, pouvoir se réaménager un espace de travail. Au niveau de l'organisation du temps, alors c'est vrai que travailler à la maison, ça permet d'avoir un équilibre vie privée, vie pro, qui est un peu plus vie professionnelle qui est un peu plus stable, mais il faut bien penser à faire des temps de pause, se déconnecter, puisque être enfermé à la maison, puis c'est notre lieu de vie, ça peut parfois amener à tout ce qui est un manque de déconnexion. Alors, on va vous donner des petits tips, ça on le verra après, mais ça peut être par exemple ce qu'on appelle les happy meetings, mais mettre en place des réunions en interne ou en externe avec des formats assez courts, envoyer un agenda à l'avance, rendre la réunion interactive, etc. Voilà. Alors, chez Jabra, on aime beaucoup parler, je vous rassure, on ne va pas rentrer dans le détail technique des produits aujourd'hui. Chez Jabra, on aime beaucoup parler d'usage et de profil. Et à chaque usage, on va venir faire correspondre un produit. Alors, vous le voyez là sur ce slide, Jabra, c'est de l'audio, mais c'est aussi de la vidéo. Et aujourd'hui, ces profils, qu'ils soient au bureau, à la maison, dans un train, dans un avion, Jabra va pouvoir les accompagner avec des solutions adaptées, ce qui est le plus important. Sur cette dernière slide. Oui, alors ce qu'on voulait, c'est évidemment vous proposer quelques tips, quelques astuces. Alors, on a la chance, nous, d'être complètement agnostique, ce qui fait que d'un point de vue partenariat stratégique, on travaille quasiment avec tout le monde. Ça nous donne une visibilité à 360 degrés. Alors, on ne va pas révolutionner l'infrastructure qui est en place. Un casque seul ou un speaker ou une caméra toute seule,
Si vous n'avez pas un socle technique qui vous permet d'en faire quelque chose, bah, vous n'en ferez rien. Mais voilà, il est vrai que on va dire que les hubs collaboratifs, si vous voulez, une nouvelle solution pour libérer la collaboration, créer une sorte de vague et on essaye humblement de la surfer. Mais on a quand même cette visibilité, cette hauteur qui nous permet de discuter avec tout le monde et d'avoir pu rassembler un petit peu de savoir et quelques astuces. Alors, si on s'intéresse évidemment au travail hybride, au bien-être, il faut pas oublier que ça dépend aussi de l'organisation de l'entreprise. Alors, je ne représente pas un cabinet de conseil, hein, mais ce qu'on peut dire, c'est que on a tendance à souvent opposer les organisations qui sont plutôt top-down et les organisations qui sont plutôt bottom-up. Alors, une organisation, pardon, je vais y arriver, top-down, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation qui est relativement, je dis bien relativement rigide, dans laquelle l'information circule exclusivement du haut vers le bas, donc de la direction vers les employés en traversant toutes les couches hiérarchiques du mid-management. Une organisation bottom-up, c'est une organisation où on essaie de remettre vraiment le collaborateur au centre de l'entreprise et où l'information circule de manière montante, descendante. On peut potentiellement se saisir d'une remarque d'un tips qui est fourni par un employé. Alors, un cariste peut très bien trouver une nouvelle manière d'améliorer sa productivité pour préparer plus de commandes et la direction peut très bien se saisir de cette judicieuse idée pour en faire un best practice, la partager dans toute l'entreprise. Donc il faut vraiment réfléchir à cette notion d'organisation, il faut vraiment réfléchir à cette notion de contrôle et de confiance qui est donnée à l'employé. De toute manière, si on regarde dans le rétroviseur, on se rend bien compte que en France, et à plus forte raison dans le reste du monde, on s'est bien rendu compte que le travail à la maison n'a pas d'influence, voire c'est même le contraire, plutôt une influence positive sur la productivité. Après, ce qui est si on s'intéresse là au bien-être, c'est évidemment de maintenir l'engagement, la passion, une certaine forme de passion pour l'employé. Il est un peu pris par le temps. Est-ce qu'on pourrait terminer avec quelques astuces? Alors, quelques astuces qu'on pourrait donner. Il y a alors évidemment, on le disait, se faire des temps de pause, ça c'est hyper important. Inscrire ses déjeuners dans son agenda. Il y a une petite astuce que j'aime beaucoup qui existe sur Outlook, si vous avez la chance d'utiliser Outlook. En fait, il est de faire en sorte que tous les meetings de base soient envoyés dans un format court et qu'on retire systématiquement 5 minutes à son meeting. Si par exemple j'envoie un meeting de 45 minutes, ça va envoyer un meeting de 40 minutes, ce qui va me laisser le temps, même si j'enchaîne les meetings, d'avoir 5 minutes pour faire une pause, pour souffler, pour me dégourdir les jambes, pour prendre un café, pour prendre un verre d'eau, pour passer les appels perso. Voilà. Donc il y a ce petit tips qui est assez intéressant. Il y en a un deuxième qu'on aime beaucoup chez Jabra aussi. On est tous forcément amenés à faire ce qu'on appelle des one-to-one avec notre manager. Eh bien, prendre l'initiative d'aller faire ce one-one en extérieur. Pourquoi pas? Pour aller faire une marche. Pour marcher, faire un tour dans la rue, dans une forêt, si on a la chance d'habiter près d'une forêt, ça peut être effectivement une très belle alternative. Il y a une autre alternative qui a été faite par une des alliances avec lesquelles on travaille, c'est justement pour d'éviter cette forme de réunionnite entre guillemets virtuelle. Le mercredi, c'est une journée qui est dédiée uniquement au call avec les clients, avec les partenaires. Les réunions internes sont totalement proscrites. Donc il y a au moins une journée par semaine, on n'a pas de réunion interne, alors on peut faire des one-to-one, mais il n'y a pas de réunion interne et ça évite justement d'enchaîner comme ça les meetings les uns après les autres. Voilà. Il y a évidemment beaucoup d'autres astuces, avoir un espace de travail. Alors, c'est pas facile pour tout le monde évidemment, mais avoir un espace de travail qui est adéquat, où on peut se concentrer, où on peut en tout cas se dédier à sa tâche, évidemment. Et puis pensez bien aussi. Alors il y a un petit truc tout bête. Si vous avez la chance d'avoir un casque Jabra, sur Jabra Direct, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Auto Reject Call. Et si vous êtes concentré dans un call, pour éviter d'avoir à faire la pieuvre et à gérer tous les appels et tous les médias en même temps, vous activez cette option-là. Et quand vous êtes en call, sur Teams, sur Zoom, sur n'importe quelle plateforme, on vous appelle sur votre smartphone ou sur un autre média, et ça va rejeter le call et ça vous permet de garder votre concentration et de pas avoir à vous éparpiller et à vous faire monter le stress. Voilà. Un dernier petit tips pour conclure, ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on est ensemble, que vous êtes logiquement braqué sur votre écran. C'est recommandé de toutes les 20 minutes à peu près de regarder ailleurs que sur votre écran. Donc on va le faire ensemble, essayer de regarder un peu à droite à gauche et pas être focalisé sur votre écran, prendre une minute pour regarder ailleurs. Donc sur ces belles paroles, c'est tout pour nous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les écrire en chat. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, on va terminer la session. Restez encore une minute si vous avez des choses à nous dire.
Alors, merci pour votre présence. Merci pour votre flexibilité, votre patience au début. Comme vous avez pu le voir, on a eu quelques petites problématiques. On a Sophie qui nous dit et faire un peu de yoga des yeux. Faire du yoga des yeux, ouais. C'est une bonne idée. Ou tout simplement suivre des cours de yoga en ligne sur YouTube avec son casque Jabra. Ça peut être une bonne idée. Merci Sophie. On attend encore une petite minute. S'il y a des questions qui vous viennent, sinon on reste disponible, même en dehors, pour y répondre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est recruter un Chief of Happiness. Il y en a de plus en plus spécialistes de la qualité de vie au travail. Parce qu'on va traduire en anglais le Chief of Happiness. Alors c'est vrai que le mot est un peu fort, hein, ça ne va pas être traduit par bonheur, mais plutôt bien-être. Bien-être. Merci. Alors Nicolas qui nous dit merci pour cette présentation et d'abord la QVT, donc qualité de vie au travail en rapport à notre quotidien, et merci pour vos produits qui nous accompagnent quotidiennement. Mais avec grand plaisir Nicolas. Merci Nicolas. Je vois que... Alors pour tout ce qui est souci d'approvisionnement, on en parlera juste à part un Denis. Hein. On vous recontacte dans la foulée. Je vois que tout le monde se déconnecte petit à petit. On va s'arrêter là. Et bien, on vous souhaite à tous une bonne journée. N'oubliez pas de penser à votre bien-être pendant votre journée de travail. On peut peut-être prendre 30 secondes pour répondre à Denis. OK. Alors, effectivement, on a une problématique sur la visibilité et sur la production. Vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020, et c'est le cas encore aujourd'hui, nous a vraiment challengé. La demande a littéralement explosé. Enfin, vous avez vu, on parlait tout à l'heure de la croissance du CAC, c'est une croissance de 150%. C'est à peu près les mêmes chiffres qu'on a sur la partie professionnelle. C'est déconnecté. Hein ? C'est déconnecté, on va s'arrêter là. Bon bah du coup on va s'arrêter là Denis, on vous recontacte, vous êtes déjà parti, on vous recontacte en off. Bonne journée pour ceux qui restent encore et puis à très bientôt.